bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On a un plateau très coloré puisque c'est aux couleurs du drapeau mauricien. La question, ça va être juste après, je vais leur demander, est-ce que tout le monde sait quelles sont les couleurs du drapeau mauricien? C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Isabelle Neptune. Bonsoir Jessie. On parle couleur mauricienne. Oui, aujourd'hui on revient sur notre île Maurice. Et la couleur de notre drapeau c'est rouge, bleu, jaune, vert, bien sûr. Ah, elle a répondu tout de suite. Fais surtout pas la coller là-dessus. Alors, les invités, vos invités, Isabelle. Alors, ce soir, on a avec nous l'association franco-mauricienne, on va dire, qui se trouve ici sur l'île de la Réunion. Et avec nous, on a Monsieur Clifford de Kirou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Clifford. Bonsoir. On a aussi Sylvie Pelletier. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Et on a aussi également Dorine Duval-Duprat. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Alors, l'association s'appelle? L'association s'appelle Franco-Mauricienne. Et Petit coup de main. Petit coup de main. Petit coup de main. Petit coup de main. Ouais, petit coup de main. C'est mauricien, ça, petit coup de main? C'est mauricien. C'est mauricien. C'est Ouais. mauricien, petit coup de main? C'est mauricien. Ouais, petit coup de main. D'accord. Ben, au Donne revoir. un petit coup de main. Voilà. Le nom, Voilà. Nous donne nos voisins un petit coup de main. le nom de notre association, c'est ça. On donne un petit coup de main. D'accord. Voilà. Et parce que je pense que le mot est... Alors, on a vu les images. On va juste demander à la régie de nous remettre. Puis, voilà. Petit coup de main. Donc, Amicale Réunion Maurice, Entraide et Solidarité. Armes. Et puis, on va voir donc la photo des personnes qui y sont. Et vous verrez sans doute quelques-uns de nos invités sur la photo. La question, c'est... Quelles sont les actions menées jusqu'à ce jour? Ouais, en fait, les actions qu'on mène, nous, moi en tant que président, et on aide les parents qui ont des enfants malades, Oui. qui viennent à la Réunion. C'est-à-dire des enfants, des parents mauriciens Des qui viennent à Mauriciens, la des Réunion Rodriguez. pour des opérations, pour des... Voilà, des soins. nous, on aide au niveau soutien, d'accord, déplacement, d'accord, et administratif. Donc l'hébergement aussi ici? Hébergement, on aide à trouver des hébergements, D'accord. c'est compliqué. Bon, on essaye de faire de notre mieux. Il y a beaucoup de parents de l'île Maurice qui Ouais, viennent, ouais. qui emmènent leurs enfants à la Réunion pour les il y en soins. a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et même là, actuellement, là, à l'heure qu'il est, je vous parle, là, il y en a 2 personnes qui les enfants sont malades actuellement, sont ici. Là. C'est quoi les pathologies, les maladies? Et il y en a une pathologie, alors un chimio. Et Cancer je du laisse foie. Sylvie parler parce qu'elle peut vous dire. D'accord. Cancer du foie et l'autre de la thyroïde. La thyroïde? Voilà. D'accord. Cancer, voilà. C'est des enfants de quel âge? Et alors, 3 ans. 3 ans et 11 ans. D'accord. Léo. Voilà. D'accord. Et des enfants sont en chimiothérapie, je suppose? Oui, Ouais, oui. ouais. De longs traitements. D'accord, Voilà. bon traitement. Donc ils sont ici pour un long moment alors? C'est ça. Oui, justement, parce que la dame qui vient d'arriver là, elle, au fait, depuis 2015, elle suit les traitements pour l'enfant. Et là, justement, et son médecin à l'hôpital Belle-Pierre, et elle a dit que l'enfant doit rester sur le territoire pendant 1 an par rapport au médicament. Ça reste sur La chimio et le traitement. le sol français. Voilà. D'accord. Et vous les accompagnez seulement sur le séjour ou vous allez aussi être là parce qu'ils sont loin de leur famille, ils ont C'est ça. besoin de vous entendre parler mauricien? C'est ça, c'est ça. Premièrement, de les mettre à l'aise. Justement, on parle le créole mauricien avec ses parents, surtout les mamans qui accompagnent souvent les enfants dans un premier temps. Des fois, il y a la famille aussi qui viennent, quand surtout les papas ont des vacances. Mais la plupart du temps, comme moi, je ne suis pas trop loin du logement. Et donc, ma présence les soutiennent beaucoup.
c'est vraiment un soutien moral dans tous les aspects, quoi. Il suffit de les aider d'aller faire des courses, d'être là, de parler beaucoup en tant que maman. Et moi-même, je peux dire que je suis mère d'un enfant de porteur handicap. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant malade. Donc, voilà, du fait que c'est un grand soutien moral. Là, dans cet accompagnement que vous mettez en place, qu'est-ce qui est primordial pour des parents qui ont un enfant avec une maladie grave et qui malheureusement, même si c'est à 200 km de leur maison, mais reste quand même loin de chez eux? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus? C'est d'être présent, c'est d'être là? Voilà. D'être présent. Surtout, eux, c'est vrai qu'ils n'ont personne à leur côté. D'accord. Nous-mêmes, ils ne nous connaissent pas avant. Hein. C'est de bouche à oreille que les gens de Maurice, même de Rodrigue, que nous, dans le temps, on les a aidés. Et c'est de bouche à oreille que quand il arrive ici, il prend contact avec nous. Et nous, on apporte beaucoup l'encadrement, moyen de transport pour le déplacer, parce que ces gens-là, quand ils arrivent ici, même pour déplacer, même s'il habite à Saint-Denis, mais pour aller à l'hôpital Belle-Pierre, il faut trouver un moyen de transport. Et si l'enfant il est malade, tout ça, c'est pas facile de voyager par le bus, vous voyez. Mais nous, notre association, avec les membres, on essaie d'arranger entre nous, aller récupérer ses parents. C'est important, je pense, que Sylvie raconte le premier cas qu'on a eu. En fait, on n'était même pas une association. Et qu'est-ce qu'elle a vu à l'hôpital? Oui, donc un matin, j'étais partie à la messe. Et puis, il y a le père qui était à l'époque aumônier des malades, qui m'a appelé un matin après la messe en me disant écoutez, j'ai besoin de toi, j'ai une mission pour toi. Ça date à peu près de 8 ans de cela. Il m'a dit il y a une maman qui est à l'hôpital. Ça fait 9 mois qu'elle est dans la salle d'oncologie. Elle n'est pas sortie, puisque d'autant plus que sa petite fille est aveugle. Donc du coup, d'autant plus elle ne connaissait pas la langue. Et donc, le lendemain, je suis partie aller visiter la maman. Et donc, on en a discuté. Je suis restée une bonne journée avec elle, on a discuté, lui mettre en confiance. Et puis elle s'est sentie bien, le fait d'avoir quand même quelqu'un qui vient de chez nous. Et ben voilà. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'ai suivi cette maman. Et de temps en temps, à faire sortir cet enfant, quand cet enfant avait la possibilité de sortir. On avait fêté aussi son anniversaire à côté. Et puis, à un certain moment, l'enfant a été transféré à l'hôpital d'enfants. Et on avait fêté son anniversaire à côté, au jardin de l'État. Donc, de mettre un petit peu la gaieté, la joie, la confiance aussi. La confiance aussi. Finalement, l'enfant aussi nous fait confiance autant que la maman. Ouais. Voilà. C'était l'enfant qui était malade ou C'était l'enfant. C'était l'enfant. La mère avait accompagné. La mère avait accompagné. Oui. Elle était analphabète, elle savait pas lire. Voilà, là elle est rentrée au moins 5 ans à Maurice. Voilà, de temps en temps, j'ai dit l'enfant a été guéri. Ah ouais. Hélas, non, elle a toujours son traitement, c'est-à-dire les traitements sont spacés, mais hélas, l'enfant est toujours aveugle. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une prise de conscience de votre part et puis de ceux qui vous accompagnent que l'adulte mauricien qui vient de l'île Sœur a donc besoin aujourd'hui d'avoir des gens autour de lui, parce que sinon, c'est vrai que même si on n'est pas loin, il y a une forme de solitude qui est quand même très forte. C'est ça. Alors, d'autant plus. On va vous donner la parole. Donc notre association est née suite à tous ces besoins qu'on voyait autour de nous. Donc les gens téléphonaient, disaient est-ce que vous connaissez quelqu'un, on va à l'hôpital, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller accompagner. Donc c'est à partir d'un besoin, voyez, qu'est née l'association.
en toute simplicité. C'est pour cela qu'on a tenu à s'appeler Petit Coup de Main. On n'est pas là pour donner de l'argent aux gens. On est là vraiment pour apporter ce que nous avons chacun. Alors, peut-être que Sylvie, elle a du temps parce qu'elle ne travaille pas. D'autres n'ont pas le temps mais font autre chose. Clifford, lui, est chef d'entreprise, notre président. Donc, lui, il a un peu plus de disponibilité aussi et il va vers toutes ces personnes, il va leur rendre visite. Il y a eu d'autres cas. Donc, c'est un genre de réseau qu'on a. Donc, certains sont dans le nord, d'autres dans le sud. Le siège social est à la Ravine des Cabris, chez moi. Et si vous voulez, depuis le départ, on tient vraiment à ce petit coup de main. C'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il peut, là où il est. Ça peut être un coup de fil, parce que la plupart des cas qu'on a, c'est quelqu'un qui a téléphoné, soit de Maurice, soit d'ici, des gens qu'on ne connaît pas, qui disent, il y a un tel, sa maison a pris feu. Ah bon? Moi, j'ai un cas, c'était à 2 kilomètres de chez moi. Une maison avait pris feu. C'était une Mauricienne mariée à un Réunionnais. Et ben, je l'ai su comment? Par Sylvie, qui elle-même avait eu un coup de fil d'une Mauricienne. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça atterrit à Saint-Pierre. Et je découvre cette maison qui a pris feu. Et les gens dorment dans cette maison. Et là, je découvre qu'il y a une Mauricienne à côté de moi. Je ne connais même pas. Il a fallu, grâce à l'association, parce que heureusement qu'on existait en tant qu'association, c'est-à-dire qu'on a pu prendre le contact avec la mairie. Donc, la mairie nous a mis en contact avec l'assistante sociale. Cette famille a dû être relogée un moment et on a pris en main la reconstruction de la maison. Donc, il y a eu des bénévoles, mais il y a eu surtout la mairie. Et si vous voulez, si on n'existait pas en temps, on ne crée pas une association juste pour faire joli, pour faire une association. On crée une association parce qu'il y a un besoin derrière d'exister en tant que personne morale. Vous voyez? Et pour faire toutes les actions, ben, notamment sur l'hôpital, le docteur, l'oncologie pédiatrique donc, est un référent. Donc, on les rencontre, c'est pas moi qui y vais, c'est plutôt Didier qui n'est pas là, qui a un lien direct avec la direction de l'hôpital. Parce que il y a des contraintes quand on est à l'hôpital, il y a des contraintes pour les familles, il y a des contraintes. Alors nous, on n'est qu'un intermédiaire. C'est pas nous qui soignons, c'est pas nous qui apportons l'argent. Donc, mais on a besoin de nous pour aller chercher les gens à l'aéroport, les gens qu'on ne connaît pas. On a besoin de nous pour emmener des personnes de leur lieu où ils habitent à l'hôpital pour leur radiothérapie et toute leur chimio. On a besoin de nous pour faire des courses, pour emmener quelqu'un faire une course, parce que les gens, quand ils arrivent ici, ils ne savent pas du tout où ils vont habiter. La maman ou le papa qui débarque avec l'enfant est à l'hôpital et les parents. Donc, on a un gros souci d'héberger. Vous voyez, l'hébergement est un gros souci pour nous. On a pris contact avec la mairie, on a pris contact avec le consulat, mais personne n'arrive à trouver une solution à notre problème. Le problème de où mettre la famille qui arrive, et je vous dis, il n'y en a pas 500. Hein. Donc, on aurait un lieu, un petit studio, vous voyez, avec même une chambre, et bien ça pourrait aider. Voilà. Vous lancez un appel? Ça s'appelle pour qu'on ne dépense plus autant d'argent dans l'hébergement, parce que les familles qui sont ici, moi je vous dis, on ne paye pas nous l'hébergement, les familles viennent et 600 € d'hébergement par mois, ça nous fait 24 000 roupies quand on sait qu'un ouvrier gagne 10 000 roupies à Maurice, 8 000 roupies, comment faire? Vous voyez? Alors on lance à Maurice aussi des actions, donc il y a des marches, il y a un fundraising, donc il y a des levées de fonds, mais tout cela, vous savez, 1 million de roupies, mais enfin quand même merci à la France, parce que la France aide beaucoup tous ces enfants et ces adultes, parce qu'il y a des adultes aussi qui viennent, malades. La France met à disposition le savoir-faire médical. On voit parfois même à Necker, on a un cas qui est parti jusqu'à Necker, ça fait 10 ans de maladie orpheline, donc pris en charge. Malheureusement, l'enfant est décédé il y a 10 jours, mais pendant 10 ans, la France a été là pour cet enfant, vous voyez. Et ça fait combien de temps depuis que l'association existe? Alors, l'association existe on a créé depuis le 24 novembre 2015. D'accord.
D'accord. Et cette année, on aura 4 ans d'existence. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que, quand vous regardez aujourd'hui la situation, vous trouvez ça anormal que finalement, il faut faire tout ça pour aider les gens, alors que finalement, c'est la solidarité nationale, la solidarité tout court devrait jouer facilement? Ouais. Il y a une association qui s'occupe. Bon, il faut dire que l'hôpital est gratuit à Maurice, hein, est gratuit. Donc les soins sont gratuits à Maurice. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, je tombe malade demain, je suis à Maurice. J'ai pas besoin de carte vitale, pas besoin de tout ça. Je suis prise en charge. Mais il y a des cas où il y a pas des plateformes ne sont pas performantes. Plateformes médicales ne sont pas performantes chez Maurice. Donc, il y a des cas très pointus. Par exemple, il y a des cancers de foie de cet enfant depuis 3 mois. Vous avez d'autres cas de leucémie très, très pointus qui ne peuvent pas être pris en charge chez Maurice. Donc, il y a une association qui s'occupe de les envoyer chez l'Inde parce que Maurice, le gouvernement mauricien, octroie une somme d'argent à chaque malade qui part. Mais une somme d'argent fixe. Ce qui fait que parfois ils partent sur l'Inde, c'est moins cher. Parfois ici, parfois ailleurs. Mais sur l'Inde, il y a des cas qui ne peuvent pas être traités en Inde. On a un cas notamment celui-là, il était allé en Inde, un petit cas là, et en Inde, ça n'a pas été efficace. Donc il a fallu reprendre. Et il y a une association qui s'appelle Un rêve, un sourire chez Maurice, Ouais, que je suis qui, en collaboration avec. dont le but est que ça, c'est-à-dire trouver de l'argent pour les enfants pauvres qui doivent aller faire des examens à l'extérieur. Donc là, il y a un enfant qui est arrivé et qui va être traité ici parce que l'Inde n'arrive pas à le faire. Ni Maurice, ni l'Inde. Donc on envoie sur la Réunion. D'accord. Et si jamais il y a des gens qui souhaitent vous aider, vous rejoindre, des bénévoles, comment vous joindre? Ben, nous, on a notre page Facebook. Et puis, notre page Facebook, c'est Petit coup de main. Directement, il rentre sur la page. Et puis, on a notre adresse mail et que je vais donner. C'est ticoudemain@laposte.net. Et après, il y a mon numéro, moi, en tant que président. 06 92 68 30 80. Mais nous, on a besoin beaucoup de bénévoles. D'accord? Si des gens qui m'entendent, ils sont les bienvenus. Hein. En tout cas, qu'ils soient mauriciens ou non, Oui, on est avec tout le monde, hein, parce que alors, l'association on aide aussi pour beaucoup, même les rayons. Nous-mêmes, en tant que franco-mauricienne, moi, ça fait quoi? Ça fait plus que 30 ans que je vis sur le sol, d'accord? Et ben, notre vie, moi, j'ai créé une famille, et tout est ici, vous voyez là? Et c'est vrai, on dit pas que, c'est vrai qu'on est une association franco-mauricienne, on n'aide pas que les gens de Maurice. D'accord. Vous voyez là? Oui, on a eu un cas, par exemple, une amie de Côte d'Ivoire qui était la seule. Elle nous a rejoints avec les mêmes problèmes. Parce que ça, c'est un aspect, les enfants malades. Mais les gens ne nous appellent pas que pour les enfants malades. Vous avez des cas de problèmes conjugaux. Et ça, c'est énorme. Problèmes conjugaux, il y a des femmes qui sont retenues chez elles à clé. Il y a des femmes qui sont battues. Il y a des hommes aussi qu'on met à la porte. On a eu des cas d'hommes aussi. Donc, si vous voulez, il y a toutes sortes de cas au niveau des familles. Et donc, des démarches à faire à la préfecture, des démarches au tribunal, des démarches de l'avocat, des démarches avec les assistantes sociales, avec les mairies. Donc, tout cela, un Mauricien qui arrive ici ou une Mauricienne, elle ne sait pas, elle ne connaît pas le contexte administratif. Donc, il faut former, il faut accompagner. Vous voyez? D'accord. En tout cas, merci. On arrive au bout des 20 minutes d'échange sur ce sujet. En tout cas, on sait donc l'association Petit coup de main sur les réseaux sociaux, sur la page bleue donc de Facebook. Ouais. Oui. Alors, je voulais juste ajouter que notre association, d'accord, il y a 2 petites associations mauriciennes aussi, qu'on a fait un groupement. D'accord? Groupement, réunion, association, eux aussi, parce que nous, on est dans ce groupement aussi. Et quand il y a des grandes manifestations, on a besoin d'eux et ils sont tous ensemble. D'accord. Donc, je redis le nom de l'association.
l'amicale, donc petit coup de main, amicale, c'est très important, Réunion Maurice. Donc, Voilà. entraide et solidarité, d'accord. Soutien et aide aux citoyens d'origine mauricienne qui sont sur le territoire réunionnais, mais aussi en France métropolitaine, et la promotion des échanges culturels. Donc, au niveau de la culture, nous travaillons beaucoup avec les autres associations, je crois qu'il y en a 5 ou 6, les médecins réunionnais, les médecins mauriciens qui sont ici, d'autres associations culturelles, et notamment le jour de l'indépendance. C'est important que tous les ans, on mette l'accent sur l'indépendance, on retrouve un peu nos origines, on chante un peu, etc. Donc là, c'est ensemble qu'on le fait avec les autres associations. Donc ce groupement dont parle Clifford, d'accord. Il y a aussi des jumelages avec les autres villes, Curpip, Saint-Pierre, Curpip, Ouais, qui est jumelé. et Rodrigue aussi, Ouais. il me semble. D'ailleurs, nous avons un cas de Rodrigue qui est actuellement encore plus seul que les Mauriciens. Donc, on a un cas d'une Madame Rodriguez. Voilà, donc on travaille donc avec les autres organisations mauriciennes qui sont sur le terrain. Merci. Voilà. Vous voulez nous prendre 1 minute de plus. Bravo à vous. Bon. Merci donc pour toutes ces informations. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.